Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Google Bard. Google Bard, c'est l'intelligence artificielle que Google a développée pour pouvoir l'ajouter à son navigateur de recherche. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous avez regardé du coup la conférence de Google, vous savez qu'ils vont ajouter de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines différents, comme aussi Maps. Donc bon, on va pas aller vraiment loin dans ce sujet parce que je tiens quand même à faire une vidéo juste voilà en réact avec vous. On est encore dans un mode où moi-même je n'ai pas encore accès à cette intelligence artificielle là. Voilà, c'est vraiment quelques personnes qui peuvent la tester, etc. Je sais, vous avez déjà vu, elle s'est trompée par rapport à la NASA. Vous avez la capture d'écran juste ici. Mais bon, ce n'est pas grave parce qu'il ne faut pas oublier que c'est encore le début et que là, elle doit justement apprendre et que par des sources, je peux vous dire qu'ils ont fait en sorte de créer une équipe qui va vraiment vérifier ce que l'intelligence artificielle met et donc améliorer du coup ses résultats. Bon, alors, comment Google a réussi à créer cette intelligence artificielle-là? Donc, ils se sont basés sur Lambda. C'est du coup un traitement de texte. Donc voilà, il arrive à analyser ce que vous avez mis dans votre question, donc dans votre prompt, ce que vous voyez actuellement sur mon écran. Donc là, voilà où il y a la petite vidéo, c'est un prompt. Donc c'est une question qu'on va poser directement à l'intelligence artificielle. Il va analyser exactement chaque élément et faire en sorte de vous donner du coup un résultat qui convient à votre question. On peut faire des recherches, c'est comme ce qu'on peut avoir du coup avec d'autres informations qu'on peut retrouver sur des logiciels comme ChatGPT. Hop, comparer deux personnes, faire en sorte de créer un menu pour manger. Ça reste vraiment des fonctionnalités que vous avez l'habitude de trouver si vous regardez mes vidéos. Si vous ne regardez pas mes vidéos, n'hésitez pas à aller regarder une vidéo. Hop, je vous en conseille une tout de suite. Maintenant, on continue. Voilà, je vous fais vraiment le petit tour du blog qu'il a fait et je vais vous mettre aussi le lien de cet article-là dans la description pour que vous puissiez lire aussi cet article-là. Si vous ne savez pas lire en anglais, n'hésitez pas à utiliser la version traduction ou directement. Je vous conseille aussi une autre application qui va traduire directement. Toutes les personnes qui ont optimisé leur SEO, je me dis, ah mince, c'est-à-dire que là, ils vont être descendus sur les résultats. Donc, ça va être vraiment ceux qui vont être premiers, peut-être ceux qui vont payer des annonces, qui vont être vus. Parce que là, si vous regardez bien, on voit seulement quelques articles. Parce qu'il nous a déjà donné un résumé de ce qu'on souhaitait. Ça va changer énormément de choses, comme notre manière de rechercher des informations sur Google. Parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo actuellement, on a déjà un résumé. Donc si on a déjà un résumé, finalement, est-ce qu'on va aller regarder des articles? Donc il y aura une autre manière de fonctionner. Là, ça change beaucoup de choses aussi au niveau des informations qu'on va pouvoir récupérer. On va aller droit au but, donc on va être de plus en plus productif. Donc voilà, vous avez une question, hop, vous avez la réponse, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans plusieurs articles, vous serez capable d'avoir la réponse à vos questions le plus rapidement possible. C'est génial. Donc voilà, ça aide aussi les développeurs à innover. Google va faire en sorte d'améliorer ses API, va faire en sorte d'améliorer les points d'accès qu'on peut avoir, que ce soit pour connecter ton YouTube à ton blog, etc. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a aussi la partie Maps qui va évoluer côté intelligence artificielle que j'ai bien aimé. Je vais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée. Là, c'est vraiment du React parce que j'avais envie de réagir sur cette situation-là. Quand on aura accès à vraiment plus d'informations sur cette intelligence artificielle. Parce que c'est bien beau de savoir qu'ils ont perdu 100 milliards parce que voilà leur bug qu'ils ont fait par rapport à la fausse information sur la NASA. Mais on est encore au début. J'ai pas envie de vous mener dans une fausse piste. J'aimerais vraiment faire en sorte d'utiliser Google AI pendant certains moments et ensuite vous en faire une vidéo vraiment complète dessus. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit tour. Encore une fois, je vais vous mettre l'article directement en description pour que vous puissiez le lire. Je vous conseille de le lire, de voir comment ça peut se passer, de faire de la veille sur tout cela. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler d'intelligence artificielle, productivité, no code, les SaaS. J'espère que ce contenu-là vous plaît parce que moi, il me plaît énormément. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. C'était MB. Ciao!